Salut, je vous retrouve pour un nouveau vlog pour une deuxième semaine ici dans le sud avec moi. J'espère que ma vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vue, elle est sortie il y a quelques semaines du coup, puisque j'alterne avec des séances de YouFit chaque mercredi. Et donc je réitère pour cette deuxième semaine. Et je commence aujourd'hui, on est lundi 28 ou 29 mars, je sais jamais, à chaque fois je me plante sur les dates. Et je commence aujourd'hui par vous faire un petit home tour de ce logement dans lequel on est actuellement. À l'heure où vous verrez cette vidéo, on n'y sera plus, donc je vais vous mettre le lien du Airbnb ou de leur site si ça vous intéresse. C'est vrai que c'est un endroit très chouette, que ce soit pour des vacances, pour un week-end ou autre. Pour vous situer, je vais vous montrer à l'extérieur, mais il y a deux logements similaires comme celui dans lequel nous on est, et un logement beaucoup plus grand qui peut accueillir, je crois, 10 personnes. Et donc c'est tout un ancien corps de ferme avec 3 logements vraiment que pour de la location. Chacun ont été réaménagés, rénovés, c'est vraiment très joli. Enfin, je trouve que les décos etc sont canons. Donc je vous embarque pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc on a l'entrée qui se trouve ici, magnifique sac de course qu'il faut que j'aille mettre dans la voiture, et on a l'escalier ici qui monte à l'étage. Et donc quand on passe la porte d'entrée, on arrive dans cette salle à manger, salon principal, avec donc le coin cuisine ici. Donc on s'est bien installé, il y a le coin café, grille-pain, micro-ondes, il y a vraiment tout ce qu'il faut franchement pour cuisiner. Comme vous pouvez voir, il y a le nécessaire. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on vient dans un Airbnb, j'aime bien m'installer et me sentir comme chez moi. J'ai pris un peu dans le placard que je vous montrerai ici, il y avait une panière qui traînait, un grand plat au-dessus, donc voilà, je me suis un peu créé mon coin, nos petites affaires, puisqu'on est là pour pas mal de temps. La vaisselle, four, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Ce frigo qui fait pas mal de bruit, en revanche, il a des phases dans la journée. Et côté salon ici, donc on a canapé, table basse, télé, enfin c'est assez simple, il n'y a pas 1000 meubles, c'est assez minimaliste, mais c'est très sympa. Là, le coin fleurs, ce grand placard que je trouve trop beau, et ces fameuses suspensions que je vous ai montrées sur Instagram qui viennent de chez George Store apparemment. J'ai su ça grâce à l'une d'entre vous. C'est canon. Je vais vous montrer d'abord l'extérieur avant qu'on passe à l'étage. Donc là, on a une terrasse avec le barbecue et une vue de dingue que vous aurez vu, revu et revu en story. Et notre passion ici, ce sont ces portes-fenêtres qui permettent une lumière de ouf. Parce qu'en fait, elles s'enfoncent dans le mur, et donc quand vous ouvrez tout en grand, ça fait vraiment... ouais, on a l'impression de vivre en extérieur. C'est très très agréable. Ici, vous avez accès à une deuxième terrasse sur le côté, avec ce magnifique fauteuil suspendu en osier, des transats, et de nouveau cette vue de ouf là. C'est vraiment incroyable, que ce soit le matin, le soir, c'est vraiment ouf. Vous entendez les oiseaux qui chantent. Et donc, pour vous faire un peu le tour donc, de notre maison, nous on est ici. Vous avez donc le grand gîte qui est ici. Donc c'est celui-ci, je crois, où vous pouvez être une bonne dizaine. Donc on n'est pas allé voir plus loin, mais je crois qu'ils ont une piscine là-bas. Enfin à vérifier, mais ils ont vraiment leur espace. Voilà, quand je vous disais que c'était un grand corps de ferme qui avait été tout rénové, tout est nickel. Regardez le sol, enfin tout est vraiment canon, hyper clean. Et ça, donc c'est le devant de notre maison. Nous, on logeait donc ici, et vous avez exactement le même juste à droite. Alors je vous montre pas, mais là il y a un local avec machine à laver, aspirateur, enfin baignoire pour bébé, enfin il y a vraiment des chaises aussi hautes pour enfants, enfin il y a tout le matos nécessaire en rab dont enfin vous pouvez vous servir. Et ici donc on arrive sur la droite, donc je vais pas aller là-bas parce que c'est pas chez nous, mais ici en fait vous avez une piscine qui est actuellement fermée, je crois qu'ils l'ouvrent en mai logiquement, mais voilà, une piscine avec une petite table à côté, donc ça c'est à partager avec la deuxième maison qui est à côté de nous. Et aussi trop sympa, là il y a une table de ping-pong, un trampoline, donc il y a vraiment de quoi faire si vous venez en week-end ou en vacances avec des amis, des enfants, etc. C'est vraiment, vraiment très très cool.
Et donc à l'étage, coucou par ici, j'en profite, je vous montre mon petit look du jour, ça fera un truc en plus. Pour le moment de ce jour, j'ai mis mes Converse écrus Chuck High, mon pantalon Cézanne mais qui a déjà plusieurs années. Mais bon, possible que vous le retrouviez sur Vinted ou autre. Chemise aussi Cézanne X Manouche que j'ai depuis plusieurs années aussi, que vous avez déjà vu plein de fois. Et voilà, petit bracelet Mao, mes créoles. Donc ici en fait vous avez une première chambre qui est inoccupée du coup, où il y a la place de loger 3 personnes. Donc ça peut se faire du coup en lit double et un lit en rab comme ça. Avec la vue côté cour. Dans chaque chambre vous avez une grande étagère comme ça. On a stocké du coup nos sacs et nos valises ici. Et là il y a une première salle de bain. Je vais fermer, ce sera peut-être plus sympa. Hop, voilà, donc là il y a une première salle de bain. Et ensuite donc la deuxième chambre, là où nous on est installés. Donc vous avez cette grande étagère rose que vous aurez vu derrière moi à chaque fois dans les looks. Et pour vous montrer, on est trop fan de leur table de nuit. Enfin, je trouve que ça va trop bien ici. Je sais pas si c'est fait sur mesure, mais c'est très sympa. Vous avez les prises intégrées dedans. Je trouve ça hyper pratique. La lumière, pareil, qui s'allume ici. Et une jolie petite ampoule. Je trouve ça super sympa. Je sais pas d'où ça vient. Peut-être que l'une d'entre vous, comme pour les lustres, va me dire si, c'est de telle marque. Ensuite, de ce côté-là, on a une petite commode avec une partie dressing. Je me suis aussi bien installée. Et là, on a cette fenêtre qui donne juste ici, sur la terrasse en dessous. Vue vraiment hyper agréable. Et pour terminer, on a donc la salle de bain ici, qui est trop cool, avec une douche, des toilettes ouvertes, encore désolée, miroir, bannière en dessous, enfin il y a vraiment de la place pour s'installer. J'ai monté une petite assiette pour faire une coupelle pour le savon, j'ai réutilisé un pot de yaourt pour mettre mes cotons-tiges, j'ai piqué un verre pour mettre la brosse à dents. C'est vrai que à chaque fois qu'on arrive dans un Airbnb, j'aime bien m'installer comme ça. J'ai installé mes petites affaires ici, mon maquillage, mes petits produits, enfin nos petits produits. Et voilà. Pour terminer, je voulais vous dire que le seul point noir, on va dire, de ce logement... alors moi, je suis assez maniaque, j'aime bien quand tout est parfaitement clean. On va dire que c'était propre, mais il y avait des trucs de vaisselle, etc. que j'ai dû relaver avant de les utiliser. Mais bon, c'est un détail, je sais que je suis chiante à ce niveau-là. Pour le reste, tout était bon. Et l'autre point... Oui, sinon, je vous dis le point négatif, mais on se sent vraiment trop bien ici. La vue est ouf. Grand calme, les oiseaux qui chantent, la déco est belle. Les matériaux utilisés sont canons aussi, enfin, comme vous avez pu le voir. Donc franchement, il y a rien à dire là-dessus. Il y a eu des voisins, donc tout le temps, pendant qu'on était là, il y a eu plus des week-ends, enfin des gens qui sont venus et repartis. Mais clairement, on les entendait pas. Enfin, c'est vraiment un endroit super chouette. Et vous pouvez tout à fait louer apparemment les 3 bâtiments et venir hyper nombreux. Enfin, c'est tout le corps de ferme en gros se loue. Et l'autre point négatif, ce sont les alentours. Là, vous êtes en pleine campagne, donc vous ne vous en rendez pas du tout compte. Mais on n'est pas très loin de Tarascon et de Beaucaire, qui sont des coins qui ont moins de charme que d'autres villages des Alpilles ou même de Saint-Rémy-de-Provence, etc. Après, vous n'en êtes pas loin du tout, donc c'est trop bien. Enfin, nous d'ici, on aura pu aller se faire une journée pas très loin de Marseille, enfin près de Cassis. Voilà. Bon, mon appareil est beaucoup trop lourd, je suis en train de me taper une crampe au bras. Je disais que c'est à la fois hyper bien placé parce que vous pouvez aller dans tout le coin, tous les villages provençaux,
dans les Alpilles, vous avez Saint-Rémy-de-Provence, vous avez Arles pas loin, vous avez Nîmes, on est à une demi-heure d'Avignon. Vous n'êtes pas non plus loin du coup de la Camargue et des plages de Camargue, de la mer aussi de l'autre côté, on est allé pas très loin de Cassis dans ces coins-là. Il y a le Luberon aussi qui est pas loin, donc vous êtes très bien placé, c'est idéal pour être vraiment en pleine campagne, au calme, chez vous, tranquille. Mais c'est vrai que si vous voulez vraiment faire peu de voitures et être juste à côté, à proximité de ville, c'est Tarascon et Beaucaire, et c'est moins sympa, mais après ça dépend vraiment de chacun. En revanche, c'est très pratique parce qu'il y a un Intermarché juste à côté, près de Tarascon, donc qui est nickel, hyper clean, parfait. Enfin, il y a une zone commerciale où vous pouvez faire votre plein de courses, donc c'est parfait, en parallèle des marchés, etc. Donc voilà, c'est les deux petits points à noter et à savoir plutôt. Mais nous, ça ne nous empêchera pas de revenir. Je pense que c'est une très très bonne adresse à garder, notamment pour des vacances entre potes ou en famille, et de prendre la partie la plus grande pour se loger. Aujourd'hui, je vous retrouve en cuisine. Ce midi, on va faire du poulet qu'on va faire cuire au barbecue. Et à côté, je vais faire du chou-fleur rôti au four. Et je mélangerai, vous allez voir, avec de la mâche et des fraises. Ça peut vous paraître un peu bizarre, mais je vais mélanger sucré-salé. Et ça va être trop bon. Et sur le dessus, je rajouterai une burrata ici. Voilà. Et en base, pour avoir une base, enfin un féculent, je vais mettre du boulgour. Il est déjà cuit, on l'a de côté dans le frigo de l'autre soir. Donc c'est parti. Donc en gros, vous venez détacher chaque fleur comme ça et les mettre dans un plat qui ira au four, tout simplement. Donc je vais faire ça pour tout. Et ensuite, je vais rajouter de l'huile d'olive, 4 cuillères à soupe. Hop. Une bonne pincée de fleur de sel, du poivre. Hop, et je vais enfourner pour 20 premières bonnes minutes déjà à 180 degrés, 200 en chaleur tournante, idéalement si vous avez cette option sur votre four. Donc pendant que le chou-fleur est au four, là j'ai mis boulgour et mâche. Je vais couper quelques fraises. Je vais aussi égoutter la burrata que je rajouterai sur le dessus. Il y a le poulet qui est en train de cuire. Je vais ajouter les fraises. J'ai pris du persil, je vais le rincer et je le mettrai sur le tout. Ça sent bon le poulet. Je termine par un peu de vinaigre. Coucou, je vous ai un peu abandonné quelques jours. On a ma soeur et un couple de potes qui sont là pour le week-end. Du coup, j'avoue que je filme un peu moins. Je suis en serviette, je ne suis pas à poil, pour vous montrer un petit peu ma routine soins. Là, je viens de me nettoyer la peau sous la douche. Toujours avec la même gelée nettoyante de chez Payot que j'adore. Et là, je vais me passer un coup d'eau de rose. J'utilise celle-ci de chez Melvita. Bon, j'ai pas mes cotons réutilisables, donc j'en prends un normal. Ensuite, je continue avec l'anti-cerne, anti-poche hyper frais de chez Pella Beauty.
Ensuite, je vais appliquer un coup de sérum Hydra Plus de chez Payot, toujours. J'en mets un peu dans le creux de ma main comme ça. Et je viens appliquer sur mon visage. C'est hyper frais, hyper hydratant. Et je trouve que ça, plus la crème, ça permet vraiment de n'avoir aucune partie du visage qui est déshydratée et trop sèche. Et ensuite, je viens utiliser ma pierre jade de chez Pella Beauty. Je m'en sers aussi le soir. Et le matin, je viens un peu décongestionner mes yeux. J'adore aussi un peu insister sur les tempes. Puis, comme je vous avais montré, je fais le tour de mon visage et le cou. Voilà, et en gros, je fais ça jusqu'à ce que la pierre ne soit plus fraîche. Donc, je fais ça quelques secondes. Voilà, je viens la nettoyer après au savon tout simplement. Et ensuite, je termine par ma crème hydratante. J'utilise toujours celle de chez Payot, la gel sorbet que j'aime trop. Et alors en ce moment, j'essaye de me tenir à me faire une espèce de routine d'automassage de vraiment 2 minutes pour m'ouvrir le regard. J'ai vu ça, Diane Perrault, que je suis sur Instagram, qui montrait la différence quand elle s'automassait comme ça au niveau des sourcils. Elle montrait par la suite comment elle avait un œil qui était complètement ouvert, décongestionné, agrandi, et l'autre qui était encore tout fermé le matin. Donc je viens faire ça, j'étire, alors je suis pas du tout une professionnelle mais je vous montre ce que je fais. Je viens étirer comme ça de la base du sourcil, le remonter comme ça vers l'extérieur. Ensuite, index et pouce, puis je glisse comme ça avec mon pouce vers mes tempes. Ensuite, j'étire tout simplement comme ça avec mes mains. J'essaie que ce soit à la fois doux et dynamique. Pareil au niveau du menton, je prends mes deux, le pouce et l'index, et je viens étirer comme ça. Et je termine par le cou, où je viens donc du bas vers le haut. Et pareil avec mes paumes de main comme ça, j'étire de chaque côté. J'ai migré pour la partie make-up, je suis sortie de la salle de bain et je termine juste par ça sur mes lèvres. C'est un soin lèvres pommette main, donc 3 ans en 1, qui est trop cool, hyper pratique pour les week-ends ou les vacances parce que c'est un tube. Et qui fait aussi bien crème pour les mains que pour les lèvres. Pommette, je m'en suis jamais servi, mais... Et il est trop cool. Il hydrate super bien, je le mets matin et soir. Et c'est d'une marque que je connaissais pas. Je sais pas si vous connaissez, ça vient du Printemps Beauté. Huile d'argan bio, beurre de mangue, 100% d'origine naturelle. Aujourd'hui, on se promène dans le Luberon. Là, on est arrivé à Gordes. C'est juste incroyable. J'étais venue il y a 2 ans, puisque c'est ici que Romain m'avait fait sa demande. Enfin, dans le coin. Et c'est juste incroyable, ce village perché. Je vais vous montrer la vue. Et voilà, ce vlog se clôturera sur ces belles images du Colorado provençal situé dans le Luberon que je vous invite vraiment à faire. C'est absolument magnifique, à en oublier qu'on se trouve en France. En revanche, équipez-vous, ne faites pas comme moi. C'est vrai qu'on n'avait pas du tout anticipé qu'on irait là-bas et on était en jean, en blouse, en chaussures pas vraiment adaptées. Du coup, on a fait que le petit parcours, on n'a pas fait le grand, mais après ça reste très accessible, même avec des petits enfants, il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est juste que la terre orangée peut tacher, vous êtes en pleine nature, donc autant avoir de l'eau et des fringues plus adaptées. J'espère que ce petit vlog vous aura plu, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.